Je dois créer une équipe de foot à partir des 11 meilleurs films des 25 dernières années, mais avec uniquement et uniquement des réalisateurs qui sont apparus depuis les années 2000. J'ai volé l'idée à Joachim Lepastier et je commence direct avec une valeur sûre. Mektoub My Love. Allez, on le met en attaque là comme ça. Allez, on fait une attaque, un seul attaquant, hein, un pivot. Je fais semblant de savoir de quoi je parle, j'en sais rien. Donc ce vieux rêve qui bouge, c'est l'histoire de la rencontre entre deux ouvriers lors de la fermeture d'une usine. Godard a dit que c'était un film incroyable. Ben voilà, vous en faites ce que vous voulez. Alors peut-être que je ne suis pas objectif car je viens de voir Bird de Andrea Arnold qui vient de sortir en salle, qui est un film merveilleux. Et du coup j'ai envie de mettre un autre film d'Andrea Arnold que je trouve encore meilleur qui s'appelle Les Hauts de Hurlevent. C'est la deuxième adaptation des Hauts de Hurlevent que je vois après celle de Rivette et je préfère mille fois celle-là, c'est une radicalité visuellement, c'est incroyable, c'est une beauté à couper le souffle, la caméra elle tremble tout le temps, c'est un côté vraiment viscéral, sensoriel dans la mise en scène, enfin vraiment c'est un pur choc esthétique, franchement c'est magnifique. Une excellente comédie sur la maternité, sur qu'est-ce que c'est que de devenir mère, qui mélange à la fois documentaire et fiction. Bon, qui d'autre est apparu dans les années 2000? Bon, on va partir sur Bigan, je sais pas comment ça se prononce, réalisateur chinois qui a fait Un grand voyage vers la nuit. En fait, c'est un film qui est en deux parties. Une première partie qui est somme toute assez classique, avec on met en place certaines situations. Et puis en fait, la deuxième partie, on n'a plus rien à foutre. C'est un plan séquence, il doit durer, je sais pas, à peu près 1 heure. Et dans lequel, en fait, tout ce qui a été dit avant est réutilisé, réinterprété, pour être en fait une sorte de rêve éveillé complètement fou, où tout se fait écho. C'est La Reconquista. Donc l'histoire d'un couple, d'un vieux couple, oh là c'est pixelisé, qui étaient ensemble lorsqu'ils étaient ados et qui se retrouvent voilà, pour une nuit et puis voilà, advienne que pourra. Un qui s'appelle Malmkrot, qui est sorti en 2020, que j'avais adoré. Un film roumain tourné en français où en fait des riches comme ça sont en train de discuter de Dieu, de politique, de religion, de machin, pendant que une sorte de révolution anarchiste rôde dehors. Pacifiction, avec un Benoît Magimel comme ça qui rôde, qui hante la Polynésie française. Et ça me fait penser, il y avait Memoria d'Apishak Poonveraseta Cool, mais super grand film où une fille va se réveiller la nuit et puis enquêter sur le bruit qui l'a réveillé la nuit, voilà, pendant 2 heures, je sais pas combien. Et ben voilà, on a le dernier. Je vais mettre Leto. Ça pourrait être un drame social chiant sur l'URSS, à quel point c'était dur. Et en fait, c'est un film qui est solaire, qui a une vitalité incroyable, qui a un triangle d'amoureux, enfin, qui est juste absolument beau, quoi. C'est touchant, en fait, tous les passages obligés n'y sont pas. C'est d'une liberté folle, que ça soit visuellement, que ce soit au niveau de la musique, que ça soit, enfin vraiment, vraiment, super grand film, Leto.